Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 184 de Nanatsu Taizai. Petite review là pour l'occasion de leur chapitre qui est sorti un petit peu en avance. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, et même pour ceux qui se poseraient la question, ouais, y a aucune team et tout qui a repris Nanatsu, voilà, il n'y a plus de traduction. Donc voilà, je pense maintenant vous devez être à peu près au courant. Donc pour ceux qui seraient pas au courant, d'ailleurs, je remercie encore une fois l'abonné qui m'avait qui m'avait informé justement que la team Scanemix avait repris justement la scantrad de Nanatsu, voilà, heureusement quelque part. Même si la team, après la team Mangapédia, je crois qu'ils ont un petit peu des pertes d'effectifs en ce moment, enfin à chaque qui recrute, donc c'est peut-être par rapport à Nanatsu, tout ça, qu'ils ont plus simplement l'équipe adéquate pour pouvoir faire la scantrad. Mais bon, soit c'est pas très grave, c'est pas si grave que ça en soi, tant qu'on a une team pour reprendre un petit peu le flambeau si vous voulez. Bon voilà, on est gagnant. Donc on va démarrer directement ce chapitre, donc qui a l'air fort passionnant, fort intéressant, qui va peut-être voir le début de ce combat. C'est vrai que bon, j'ai peut-être été un petit peu mauvaise foi la dernière fois en disant ouais je suis pas trop hypé par le combat Scanner contre notre cher Estarossa. Mais non, au final, bien sûr que oui, que ça va être un combat hyper intéressant à suivre, même si pour ma part, je pense en tout cas que l'issue du combat ne fait pas l'ombre d'un doute, du moins pour l'instant. Après, justement, avec, comme je vous disais, cette potentielle intervention de Meliodas ou pas, ça pourrait donc faire un petit peu contrebalancer la balance. Ouais, je sais pas si ça se dit, mais bon, au moins, voilà, enfin équilibrer du moins la balance, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, même si Escanor, je pense, peut dominer le combat pendant longtemps, si le combat s'éternise, je vois quand même une victoire d'Estarossa. Après, on va voir. Donc, donc directement. Mais c'est pas pour ça que ce combat va pas être intéressant, attention, hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Ne l'interprétez pas de la mauvaise manière. De manière, je suis là si vous avez plus de questions ou si vous voulez comprendre un petit peu plus mon point de vue dans les commentaires. Bref, donc on est parti. Alors, page de couverture, il se rue à toute vitesse, donc on voit O qui est en train de courir, alors foncé tête baissée. Ah oui, vers un plat visiblement. Il y a une chopine si je dis pas de bêtises, et donc ouais, en fait, il s'éclate la tête comme un petit peu comme une MERD, voilà, pour pas être trop vulgaire. Donc sur une bûche avec Meliodas, donc qui était planqué derrière et puis qui a tout fier qui avait dessiné par dessus. Alors, il se rue à toute vitesse. Oh, punaise, j'étais un peu trop vite. Pardon. Il se rue à toute vitesse et donc on doit s'éclater. Voilà, il se rue à toute vitesse, les yeux rivés sur sa cible au point qu'il en oublie la réalité. Voilà. Alors on démarre directement, page 2, si elle veut bien charger, bien entendu. Page 3, pardon. Donc directement. Alors attendez. Le niveau est bien trop haut pour nous, que tout le monde recule et se regroupe pour le moment. Donc on va appeler des chevaliers sacrés donc, qui ont l'air d'être réunis. Donc peut-être qu'ils vont affronter des demandes de 10 commandements, je sais pas. Alors attendez là. Donc attendez, ils se sont tous bloqués. Nous sommes dorénavant les servants du roi démon, maître Zeldris. Nous sommes tes humbles serviteurs. D'accord, en fait, ils voulaient foncer tête baissée sur lui, et là, visiblement, ils se sont arrêtés, à moins donc qu'ils le servaient directement depuis le début, et que tout simplement, ils avaient, enfin, je sais pas, genre Zeldris leur avait confié la mission charger, enfin, aller tuer le plus de monde possible, les derniers réfractaires. Enfin, c'est possible, après, on va voir... Tout ça, page suivante. Alors, page 4, Zeldris, donc il déclare: ton commandement de la piété est vraiment effrayant, Zeldris. Donc, lui dit, Dreyfus, Frodrin. Ah, attendez. De la piété? Ça me fait penser un petit peu à quelque chose. Bah oui, parce que c'était justement les deux commandements qui étaient liés à Meliodas, qui avaient été mentionnés dans le chapitre précédent. La piété et la charité. On sait que la charité, justement, c'était Estarossa. Là, la piété, Zeldris. Donc, ça prouve encore une fois qu'il y a un petit quelque chose entre ces trois personnes. Enfin, entre ces trois persos-là. Enfin, en même temps, c'est un petit peu normal. On sait que Estarossa est le petit frère donc de Meliodas, mais pour Zeldris, c'est encore un petit peu obscur de voir donc que lui aussi est directement lié à Meliodas, donc par son commandement. Voilà, c'est un petit peu mystérieux encore. Donc toute personne se retournant contre toi est considérée comme un infidèle et un traître envers ta personne, mais aussi par procuration envers le roi démon. Ah ouais, envers le roi démon. Donc preuve encore une fois que lui aussi, un petit peu de facto comme Meliodas, a un lien directement avec le roi des démons, et on peut le supposer à juste titre que pour Estarossa c'est la même chose. De ce fait, ils sont encore plongés de force dans un puissant état de soumission. C'est-à-dire, en fait, si je comprends bien, ils avaient envie tout simplement de le charger, pourquoi pas d'engager le combat avec lui, mais au dernier moment, juste avant qu'il l'attaque, son commandement s'est activé et tout simplement on n'a pas eu les a calmés, puis tout simplement ils n'ont pas pu continuer leurs attaques vu qu'ils ont été directement soumis à Zeldris. Et ça peut justement justifier, maintenant que j'y pense, rappelez-vous quand justement Zeldris avait conquis Camelot, ça nous avait été précisé qu'il n'avait pas une seule égratignure, qu'il n'avait pas dû engager, je crois, le combat une seule fois, qu'il n'avait pas dû trop forcer son talent, qu'il avait mis vraiment pas longtemps à conquérir le château, conquérir même le royaume, et ça peut tout à fait se comprendre avec un commandement pareil. Et encore plus s'il s'est retrouvé face à personne avec une très forte volonté, pas comme les Taizai ou comme Scanner, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, qui avait pu se rapprocher auprès de Starossa pour engager le combat avec lui, vu qu'il n'était pas affecté par son commandement. Et là c'est pareil pour Zeldris. Alors, Zeldris qui dit: tu me donnes mal à l'estomac, Frodrin. Pour quelle raison t'es-tu retrouvé à lutter ardemment pour ne faire tomber qu'un unique pays de ces misérables humains? En gros, là, il leur abaisse. Allons, pour ma défense, parmi ces misérables humains, il y a quelques extraordinaires. Et donc, voilà, logiquement, on peut penser aux Taizai. Et donc, alors, attendez. Ouh là, alors attendez, comme s'il y avait une sorte de projection. Comment est-ce possible qu'il y ait cette incroyable présence? Ça vient du château. Bon, je crois qu'on a compris de qui il s'agissait.
Et donc, on va voir sa page suivante, si elle veut bien se charger, bien sûr, n'est-ce pas? Ouh, de retour, voilà, avec cette superbe confrontation de Escanor contre Estarossa, quoi, vraiment du face-à-face, du face-to-face, et ça va envoyer du pâté ouzbek, comme j'aime bien le dire. Alors, page 6. Alors, Gil Thunder et Hauser, donc, qui regardent, voilà, les deux en train de se faire face. Hauser qui déclare: qui est cet homme et comment peut-il se mouvoir aussi aisément? C'est l'un des 7 péchés capitaux le plus puissant de tous. Donc voilà, Scanner, putain, mais oh, mais il l'a pas vu au tournoi de Weizel ou quoi? Il était en train de dormir ou quoi? Donc c'est un monstre, déclare Derriéré. Et Mondspit ajoute: je ne peux pas croire qu'il soit humain. Et donc, ah, je vois, tu es donc celui qui a surclassé Galan et mis Mera, donc Mera Scylla, dans un sale état. Donc c'était toi, n'est-ce pas? Voilà, lui dit Estarossa. Et Scanor lui répond, donc quoi, vraiment, les yeux dans les yeux, enfin limite prêt à se foutre un coup de boule. Prudence, ne va pas ressentir de l'animosité envers moi. Après tout, si tu es affecté par ton propre commandement, le combat ne serait pas amusant du tout. Ouh là là, ouais, bah oui, par rapport à la charité. Oh punaise, hein, je pense que c'est un enfoiré. Mais bon, attention, ne le sous-estime pas trop. Donc Estarossa qui sourit un petit peu, qui dit: tu es vraiment un type sympa. Et donc, bien évidemment, lui dit Scanor. Donc voilà, les deux qui ferment les yeux pour rire jaune. Voilà, hashtag placement produit, hashtag référence à la chaîne YouTube, hashtag jeu de mots pourri par contre. Alors attendez, page suivante. Ouh, oh putain, le percute qui lui a mis. Alors là, page 7. Oh, alors là, bah là, et là, Escanor, il a fait un peu trop son fier. Putain, ouais, carrément, il pisse du sang. Et donc, voilà, bah, Estarossa qui a attendu qu'il baisse sa garde pour pouvoir l'attaquer, à moins que ça faisait partie de son plan, on va voir. Donc, page 8, alors, ouais, punaise, ah ouais, là, Estarossa qui continue de l'enchaîner, voilà, deuxième coup de poing in your face, putain. Et donc, bah, Scanor qui comprend pas trop, enfin, qui comprend plus trop où il habite, là, je pense, bah, juste le titre, hein, c'est normal. Et donc, page 9, là, ah ouais, voilà, là c'est bon, là, le combat commence à rentrer un peu dans la démesure. Donc, il a littéralement balancé au sol, enfin, en fait, il l'a levé pour mieux le péter, enfin, on va le faire péter au sol. Et donc là, bah, il va aller l'enchaîner. Ah non, pardon, donc là, on voit qu'il recommence à redescendre. Donc voilà, Scanor qui s'est quand même bien. Qui a fait vraiment une belle chute bien magistrale. Et donc, on va voir, bah, j'attends la réponse de Scanor maintenant, on va voir un petit peu s'il va lui donner un peu de répondant. Page 10. Estarossa, donc, a l'air de continuer. Donc là, ouais, il a refait valdinguer en hauteur. À moins, ouais, voilà, donc ouais, Scanor quand même qui vole pas mal haut. Et donc, Gil Thunder qui dit: même lui ne peut rien faire contre ce monstre. D'ailleurs, il y a Ban qui est juste à côté de lui. Et donc voilà, bah, Escanor qui bouge pas trop. Donc ouais, je pense plus qu'il qu'il le jauge. Voilà, peut-être qu'il l'a laissé faire. Parce que ça m'étonne qu'Escanor il se laisse faire comme ça. Et donc. Ouh, page 11. Ouh, le soleil. Ouh. Alors là par contre, la chance de Scanor va pas tarder à arriver à mon avis. Parce que là, on voit que le soleil est à son zénith. Enfin, je crois bien que c'est le soleil, ça peut pas être autre chose de toute manière. Et donc, bah, on voit même que ça a choqué un petit peu Estarossa. Et tout simplement, bah, maintenant, ça va envoyer. Maintenant, Escanor va pouvoir vraiment se déchaîner à fond. On va pouvoir enfin le voir peut-être full power. On va voir tout simplement s'il va arriver. Pourquoi pas, bah, arriver au moins à le mettre dans un sale état. Voir plus si affinité, si effectivement, bah, il a autant l'avantage. Mais bon, ça me paraît quand même assez difficile. Mais sait-on jamais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors, page 12. Donc, bah, ce coup-ci, Escanor, pardon, qui commence à l'enchaîner. Donc, c'est pas passé loin. Donc, voilà, Estarossa qui a quand même réussi à parer le coup, voilà, il a pas pris de plein fouet, même si, c'est quand même un bon gros coup de poing. Page 13. Escanor, donc, qui continue d'enchaîner. Donc, voilà, Estarossa qui se fait un petit peu surprendre et qui finit au sol. Donc, voilà, premier échange de coups. On commence à équilibrer un petit peu les comptes. Et on voit donc page 14. Alors, Escanor qui lui dit: oh, que se passe-t-il? Tu as fait tomber quelque chose. Donc, voilà, notre cher Estarossa qui est au sol. Donc Mondspit est derrière qui va nous apprendre. Alors il a réussi à mettre Estarossa à genoux, donc ouais, ce qui n'est pas rien. Ah, je m'inquiétais pour rien, donc on a dit Ban, mais Fiat quand même. Et donc, ah bah oui, Zeldris et puis Dreyfus qui sont pas très loin. Donc en une seule attaque, il brise sa défense. Donc c'est impossible. Donc ouais, bah, en plus, enfin, ils n'étaient pas directement près du château, mais je crois qu'ils viennent d'arriver. Donc alors Estarossa qui se relève, donc voilà, les deux qui sont vraiment en train de se jauger. Page 15, ouais, je pense vraiment ce qu'on va faire ressortir de ce chapitre, le petit échauffement, petit jaugeage respectif de des deux protagonistes de ce combat. Alors, Estarossa qui va faire ressortir une sorte de lance de son bide. Alors, attendez. Alors, le monde corporel est vraiment merveilleux. Cette sensation, je désirais tellement pouvoir ressentir quelque chose d'aussi fort. Donc ouais, bah, il avait vraiment envie d'affronter un bon gros adversaire, donc ouais, qui fait ressortir une lance un petit peu courbée. Contre une personne de ton espèce, je peux enfin me lâcher. Donc ouais, limite, ça veut dire que contre Meliodas, bah, il s'est vraiment retenu. Bon après, voilà, Meliodas s'est vraiment fait enchaîner. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas eu un contre un vraiment entre les deux. Même si c'est vrai que voilà, ça aurait pas été, bah, de toute manière, c'était pas aussi comment on pourrait qualifier ça. On n'aurait pas pu avoir un combat d'une telle intensité vu qu'on sait justement que bah, Meliodas est directement
voilà, directement affaibli face au commandement de la charité et puis de la piété. Donc, que ça aurait été Zeldris ou même Estarossa, s'il avait eu à affronter les deux, on va dire, en 1 contre 2, bah, immanquablement, il serait fait annuler son pouvoir. Donc, comme le Revenge Counter et comme ces deux personnages-là, donc en l'occurrence Estarossa et puis Zeldris, en tout cas pour l'instant, ou même durant le combat précédent, qui étaient un petit peu les deux seules personnes à pouvoir le contrer. Manque de peau, bah, c'est les deux plus puissants membres des 10 commandements, en tout cas, ceux qu'on a vu après. C'est peut-être qu'on ne sait pas tout à fait tout. Qui sait, sait-on jamais. Page 16, alors 16 de fanfaronné, donc on a lui dit Starossa. Oh putain, alors attendez, il lui a mis quand même un... Ah non, pardon, c'est autant pour moi, c'est Scanner en fait qui a voulu le réenchaîner. J'ai cru que c'était lui qui l'avait tranché, mais non, c'est bien Scanner. De toute façon, c'est lui qui lui dit 16 de fanfaronné. Donc voilà, on voit le mouvement de sa hache. Ouh, ah putain, autant pour moi. Alors là, oh la douille. En fait, non, je crois qu'ils se sont attaqués un petit peu simultanément. Mais c'est Scanner qui s'est fait avoir par le coup, donc page 17. Donc voilà, tu vois vraiment le sang qui pisse au niveau de son bras. Et puis ça, putain, sa relique sacrée qui est maintenant plantée dans le sol, donc je sais pas si on va pouvoir la ressortir. Et donc bah voilà, Estarossa qui a quand même, avec sa petite lame courbée, qui a fait quand même pas mal de dégâts. Donc bah déjà pour l'instant, avantage Estarossa quand même, faut bien le souligner, même si Scanner, attention, va encore avoir un petit peu de répondant, du moins je l'espère. Enfin même si, rappelez-vous, c'était fait one shot par Gloxinia au début de tour de Weisel, mais bon, on va dire ça comptait pas, mais heureusement quand même qu'elle l'a requinqué, parce qu'il aurait pu se faire avoir vraiment pour rien, quoi, pour rien. Alors page 18, c'est vrai que quand même, alors attendez, avant de continuer, voilà, j'avais ce petit point, enfin, ce petit élément à souligner par rapport à Escanor. Par rapport au fait que certes, il a une puissance abyssale, colossale, tout ce que vous voulez, mais il a une défense et une garde, mais qui est vraiment à chier. Putain, désolé du terme, il faut vraiment le souligner. Voilà, je reprends cet exemple de Gloxinia que je vous disais. Là, au début de ce chapitre aussi, où, enfin voilà, après, on peut encore l'interpréter de moult manières différentes. Ouais, il a fait exprès de se prendre le coup pour pouvoir jauger la puissance de son adversaire et tout. Mais même là encore, on l'a vu avec cet échange de coups. Là, quand même, putain, tu vois, autant si vous voulez, ça compense un petit peu. D'un côté, il a une puissance vraiment abyssale, il peut te one-shot, on va dire, un personnage vraiment très très puissant, sans trop forcer quand il est au summum de sa puissance. Mais en parallèle de ça, quand tu le prends quand tu prends durant le reste de la journée, aux heures où il n'est pas vraiment à son avantage, voire même pendant la nuit, même si on sait que maintenant il peut faire ressortir le soleil de son corps et tout, comme on l'a vu lors du combat contre Gloxinia et puis Dolor, mais quand même, face à un personnage contre Estarossa, là, c'est ce qu'on est un petit peu en train de voir. Après, peut-être que les prochains chapitres me confirmeront un petit peu ce que je m'ai pensé, ou alors me contrediront totalement, voilà, qui sait, sait-on jamais. Mais par rapport au fait que j'ai l'impression qu'Escanor se repose trop sur sa puissance. Bon, certains vont dire, ouais, mais c'est trop facile de dire ça et tout. Enfin, quand t'as la puissance du gars, c'est un petit peu normal. Oui, mais, comme on le dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et justement, ça devrait être du devoir d'Escanor d'arriver tout simplement à compenser ses faiblesses. Donc là, c'est bien, il avait une armure déjà pour le protéger, même si on a vu que ça l'a pas vraiment trop protégé quand justement Estarossa l'a tranché, voilà, quand il y avait cet échange entre les deux. Et justement, j'ai peur que c'est ça qui va peut-être lui coûter la victoire. Enfin, même hormis donc les autres éléments par rapport au fait que Estarossa puisse l'avoir à l'usure. Je pense que c'est justement ce manque de vigilance, ce manque de protection, ce manque de garde et de défense qui va peut-être lui causer justement le tort, là où Estarossa est vraiment un guerrier complet, voilà, en plus d'avoir une puissance vraiment importante, même si bien entendu elle est en dessous de celle de Scanner, bien entendu, mais quand même, voilà, faut pas oublier qu'Estarossa c'est comme Meliodas, comme Zeldris, donc en plus de ses commandements et tout, il y a quand même une puissance, voilà, d'un certain niveau. Il peut hisser son niveau, voilà, à un certain level, voilà, comme l'avait justement précisé les 10 commandements durant le tournoi de Weisel, lors de son combat contre Gloxinia et puis justement punaise, Dolor, voilà, encore plus avec Estarossa. Enfin, on avait déjà eu ce combat en fait un petit peu qui nous était teasé en disant ah putain ouais, il a une puissance vraiment super balèze, Scanner, voilà, limite un peu plus puissante que celle de Estarossa. Enfin, maintenant que j'y pense, c'était déjà un petit peu en train de nous teaser tout ça, mais ouais, là franchement je me fais un petit peu du souci par rapport à Escanor. Donc on va voir. Page 18, donc de toute façon on est bientôt à la fin du chapitre. Alors Slader qui déclare comment leurs attaques sont entrechoquées, pourtant c'est Escanor qui a reçu le plus de dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors à moins qu'on ait rien vu et qu'en réalité il ait vraiment pris des dégâts, Estarossa, c'est aussi possible, on va voir. Donc voilà, quand même, ouais, putain, l'onde de l'attaque c'est pas rien. Alors peut-être que c'est dû aussi à la lame de notre cher Estarossa. Putain, c'est chaud quand t'as deux personnages comme ça qu'on leur prénom commence par la même syllabe, donc S. Impossible, c'était la technique de Meliodas, donc voilà, précise Guild Thunder, non, il y a une subtile différence entre les deux. Ouais, un Revenge... Bah oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense, ça m'a pas mal fait penser au Revenge Counter. Enfin, en plus, on le voit avec l'onde de l'attaque qui ressort derrière son corps, là, au début de cette page 18. Et donc, encore plus avec l'attaque qui est vraiment surpuissante. Et c'est bien, justement, qu'il l'ait souligné, parce que, ouais, je l'avais remarqué, même si j'en étais pas sûr. Et même si c'est un petit peu différent. Et là, justement, Ban nous apprend l'attaque des scanners était pure. Voilà, était pure, pas une seule trace d'énergie magique dedans. Ce qui signifie qu'il peut...
Donc tu es surpris, n'est-ce pas? Donc voilà, lui dit Estarossa, c'est mon pouvoir. Et donc alors, on va voir de quoi il s'agit. De Revenge Counter amélioré ou quoi? Contre total, bah voilà, Revenge Counter. Enfin ouais, voilà, c'est la traduction si vous voulez, un petit peu plus proche. Je peux retourner n'importe quelle attaque physique à mon encontre vers son utilisateur au double de sa puissance d'origine. D'accord, bah là au moins on voit, là au moins les vrais bails sont révélés. Et là, bah, ça confirme un petit peu plus le lien, voilà, le lien très spécial qui unit Estarossa et Meliodas, puis aussi Zeldris, qui je pense lui aussi est peut-être capable de le faire, pourquoi pas. Même si lui, il est plus, voilà, je pense qu'il se repose plus sur son, sur son commandement de la piété, voilà, qui fait que bah, tout le monde se soumet à lui, enfin, voilà, tel un dieu, tel un roi, tel un maître, tout simplement. Un maître et puis ses esclaves. Et donc, page suivante, enfin dernière page, je pense, de chapitre 6, Escanor déclare: je vois, ça explique pourquoi j'ai ressenti cette douleur. Je n'en attendais pas moins de ma propre attaque. Ah ouais, putain, le mec il se complimente sa propre attaque. Bah tu m'étonnes que Star Wars, ça le fait me barrer. T'es vraiment amusant, ta fierté n'a aucune limite. Avant que je ne te tue, donne-moi au moins ton nom. C'est un nom qui mérite dont on se souvienne. Escanor, grave-le dans ta mémoire, tu n'en as plus pour longtemps de toute façon. Putain, les deux vraiment qui sont convaincus qu'ils vont one-shot l'autre. Comment ça va finir? Ah bah ça, franchement, bien malin celui qui pourra le deviner. Et Slater qui nous apprend la seule chose dont je suis sûr, c'est que l'un d'eux va faire face à une dure réalité. Ah ça par contre c'est clair. Mais là franchement, bien, puisque tu as décidé de m'affronter sérieusement, je me dois de répondre de la même manière, déclare Escanor. Donc là voilà, je pense qu'il va vraiment pouvoir se donner à fond. Et on va voir ça sur la dernière page. Page 21. Mais que ce soit bien clair, ce n'est pas moi qui vais mourir. Ouh, la grosse déclaration de ouf, et donc voilà, avec le soleil qui est vraiment à côté d'eux. Donc je sais pas si c'est lui qui l'a matérialisé tout simplement avec ses pouvoirs, voilà, on sait qu'il est le lion de l'orgueil, ouais, si je dis pas de bêtises, et puis donc voilà, tous ses pouvoirs sont liés au soleil quand il a son zénith, ou alors c'est lui qui a matérialisé ce soleil via une magie, voilà, c'est aussi possible. Mais en tout cas, voilà, Escanor qui se démonte pas, qui se dégonfle pas le moins du monde. En même temps, c'est pas du tout étonnant quand tu connais l'Ascar et puis le personnage. Et donc, hâte de voir qui va gagner, même si pour moi, encore une fois, je vous le dis, je pense, ça sera Estarossa. Après, on verra bien. Alors là, le plus puissant des hommes fait face au contre total. La lumière rayonnante du soleil atteint son apogée. Ah non, en fait, je pense plus que c'est un effet de style de l'Aqaba en nous montrant que le soleil va atteindre son zénith et que donc, voilà, la lueur est encore plus intense vu qu'il va bientôt atteindre son zénith. Je pense plus que c'est une métaphore. Alors, ainsi au chapitre 185, orgueil et charité. Donc voilà, l'orgueil, bien entendu, Escanor, et puis charité, le commandement de notre cher Estarossa. Franchement, hâte de voir le prochain chapitre qui promet d'être encore une fois passionnant, enfin vraiment tout ce que vous voulez à suivre. Et là, voilà, autant dans le chapitre précédent, ça reprend un petit peu ce que je vous disais, au début de la review. Je pensais que j'étais plus hypé par Meliodas et par Spora. Je suis encore hypé bien entendu par rapport à ça. Mais là, franchement, ce combat il est encore plus hypé que ce que je pensais. Et là, franchement, hâte de voir tout ça parce que même si je pense encore une fois, désolé de le répéter encore une fois, je pense que c'est Estarossa qui va gagner. Escanor a quand même son mot à dire. Avec le soleil et son zénith et tout, sur un malentendu, on va dire, ça peut marcher. Donc vraiment, même d'ailleurs, comme le déclarent les autres persos, voilà, on va dire qui sont présents, enfin voilà, tous ceux qui sont présents, surtout, on va dire, les membres on va dire les Taizai et puis les chevaliers sacrés qui leur sont associés. Le combat est vraiment indécis. Et ça, franchement, ça promet d'être vraiment épique et passionnant à suivre, et encore plus. Donc quand tu vois que vraiment, avec Nakaba qui me précise bien que un des deux va faire face bientôt à la dure réalité. Et donc ouais, franchement, je sais pas, parce que quelque part, même si Estarossa se fait éclater, voilà, admettons qu'Escanor gagne, comme l'a précisé Meliodas, parce que je pense encore une fois, pour reprendre un petit peu le lien qui est entre les trois, que pour Estarossa, voilà, si par le plus grand des bonheurs, il se faisait éclater, il se faisait crever ses 7 cœurs et tout, un petit peu à l'instar de Meliodas, il pourrait revenir. Pourquoi pas fusionner avec lui là, je pars un petit peu dans une partie de théorie, mais c'est pas impossible déjà là qu'on nous a teasé un petit peu roi des démons Meliodas pour un seul corps. Si tu rajoutes puissance d'Estarossa pour un seul corps, imagine après tu rajoutes Zeldris pour un seul corps, ça te fait potentiellement 4 démons dans un seul corps. Enfin, si tu prends juste la puissance, tu vas pas prendre les personnalités, mais si tu prends la puissance de tous ces démons là, que tu les refous dans le corps de Meliodas et que tu ressuscites Meliodas avec sa personnalité qui arrive à prendre le contrôle de son corps, mais imaginez le bordel que ça pourrait être. Putain, ça serait juste ouf, mais c'est pas impossible, voilà, même si je pars un petit peu loin. Mais il faudrait voir, franchement, ça serait super intéressant de voir. Moi, je kifferais voir Estarossa donc se pointer au purgatoire, donc avec Meliodas et avec le roi des démons, et justement, ça serait la bonne occasion pour pouvoir nous révéler pas mal de choses. Ça se trouve, ça va se faire, franchement. Limite là, limite je serais plus hypé que ce soit justement Escanor qui gagne ce combat. Après voilà, encore une fois on verra bien
et ça va être vraiment très passionnant à suivre et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à le donner vos avis dans les commentaires par rapport à ça, votre ressenti global par rapport à ce chapitre et par rapport à voilà, au dernier chapitre et à la direction que le manga est en train de prendre, voilà, comme de manière globale. Et surtout, vos aspirations et vos théories par rapport à la suite. Est-ce que comment vous avez envie que ça parte, voilà, que ça parte un petit peu dans cette théorie un peu farfelue avec Estarossa et pourquoi pas Zeldris au purgatoire, et donc on apprenne un petit peu plus par rapport à la relation entre ces trois-là avec le roi des démons, voilà, même si ça ne fait guère l'ombre d'un doute, enfin voilà, en tout cas, la relation un petit peu fraternelle et puis père-fils, même s'il y a encore, voilà, certains points qui sont un petit peu obscur, justement, qui serait bien que ce soit un petit peu clarifié. En tout cas, voilà. Donc, j'attends vos avis, et puis votre avis global, et puis votre ressenti par rapport à ça, et puis vos théories par rapport à la suite. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sayonara.